Bonjour Arthur. Bonjour Mélusine. Quelle grande grange. Et ce cheval est magnifique. Waouh, c'est moderne et unique dans la région, cette décoration street art sur des murs de ferme. Bienvenue chez moi, à l'ancienne ferme du château de Petit-Alais. Devenu un haras aujourd'hui, comme tu peux le voir. Ah, tu habites ici? C'est génial. Mais pourquoi dis-tu ferme du château? Il n'y a pas de château ici. Parce qu'au XVIIIe siècle, elle appartenait à la famille Lefranc. Seigneur de Petit-Alais sur plusieurs générations, on aperçoit d'ailleurs déjà la ferme sur de très vieilles cartes, comme celle de Villaret de 1745. On voit bien la forme en carré de la ferme, typique de l'époque pour mieux se défendre. Mais il devait y avoir des seigneurs bien avant encore. Oui, c'est Albert d'Auen qui est devenu le premier seigneur de Petit-Alais en 1630. Il habitait alors à Marille, mais faisait régner la justice ici par certains villageois de Petit-Alais désignés par lui. En revanche, les seigneuries ont disparu à la Révolution française. C'est vrai. Et cette ferme a alors appartenu à des riches propriétaires fermiers, offrant ainsi du travail à de nombreux ouvriers agricoles du village. Cette ancienne ferme est imposante. Viens, je te fais la visite. Aujourd'hui, comme sur cette carte de 1841, les bâtiments forment toujours un grand rectangle autour d'une cour centrale. Voici l'ancien château, d'anciennes étables, la grange et ses portes charretières, encore d'anciennes étables et écuries sous fenil, le portail et son colombier, et cette aile qui abritait encore des étables et aussi des voitures tirées par des chevaux à l'époque. C'est dans cette aile que nous habitons aujourd'hui. Waouh, c'est encore autre chose vu de ce côté. Le street art y est presque sur tous les murs. C'est le projet de mes parents. Plusieurs artistes internationaux viennent peindre. Et plus encore. Regarde ces demi-vélos. On dirait qu'ils sentent et sortent du mur. La grange est magnifique. Une grosse buse sort de cette porte. Pourquoi? La grange ne sert plus à abriter les récoltes. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Viens voir à l'arrière. Les chevaux et les pistes du haras. Le château semble avoir été agrandi vers l'arrière. Tu as l'œil. Cela date du 18 ou du 19e siècle. Regarde de ce côté. Il y avait probablement un oratoire. Un oratoire? Un lieu de prière privé, je crois. Ce lieu est magnifique. Les chevaux et les cavaliers sont aux petits soins ici. Pourquoi n'habitez-vous pas dans l'ancien château? Vous l'avez pourtant bien rénové. Nous y accueillons des hôtes maintenant. Entre, je vais te montrer une très ancienne cheminée d'époque. Ah oui, elle est magnifique. Ici, c'était probablement la cuisine du château, avec l'âtre. Et de ce côté, la pièce de vie du seigneur à l'époque. La cheminée est décorée et les plafonds sont stuqués. C'est exact. Viens voir la cave. Même ici, on peut venir boire un verre. Et quel est ce blason? C'est le blason des ancêtres de mon père. D'anciens seigneurs aussi? Qui sait? Je vais lui poser la question.